Bien-aimés, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yehoshua Hamashiach. Mon ami, écoutez-moi très bien. Si vous lisez Jacques chapitre 2, verset 26, là-bas, la parole de Dieu nous dit ceci. Comme les corps sans âme, comme les corps sans souffle de vie, le corps est mort, de même que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mais la question est celle-ci. Mais que signifie la foi avec les œuvres? La question est celle-ci. Comment on peut interpréter la foi vivante selon Jacques chapitre 2 verset 26? Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Selon Jacques chapitre 2 verset 26, la foi vivante, c'est une foi qui est manifestée par les œuvres de la compassion. La foi vivante, selon Jacques chapitre 2 verset 26, c'est une foi qui est manifestée par l'amour agapao, l'amour véritable, l'amour divin, l'amour du prochain. Oui, bien-aimé, l'heure est tellement grave. Très bientôt, la trompette va sonner. Vouloir ou pas, très bientôt, le Fils de l'homme reviendra sur la terre pour venir chercher son peuple, son Église. Bien-aimés, tant que nous sommes encore en vie sur la terre, nous devons manifester notre foi moyennant les bons actes. Nous devons manifester notre foi moyennant les œuvres de la compassion. Nous devons manifester notre foi moyennant l'amour agapao, l'amour véritable, l'amour sans profit, l'amour sans intérêt, l'amour sans hypocrisie. C'est ce genre de foi que l'Éternel Dieu a besoin de voir ça dans le cœur de son peuple que nous sommes. Aimes-tu vraiment Dieu? Aimes-tu vraiment ton sauveur, Yehoshua Hamashiach? Oh bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu vas aussi aimer ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu vas aussi soutenir le nécessité. Si tu aimes Dieu, tu vas manifester de la compassion envers les orphelins, envers le veuve. L'heure est tellement grave. Jésus-Christ a besoin que notre foi soit bel et bien une foi vivante, c'est-à-dire une foi qui est associée avec le bon œuvre, une foi qui est associée avec la libéralité. Croyez-moi, c'est la vérité. Si vous lisez Galates chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera aussi. La question est posée. Vous semez quoi? La question est posée. Est-ce que vous avez du moins de la volonté pour semer? Oh bien-aimé. Quelqu'un ne peut jamais s'aimer sans la sémence.
Mais du moins, toi et moi, nous avons dans nos mains de la sémence. Nous avons dans nos mains de la provision. Nous avons dans nos mains la bénédiction de l'Éternel Dieu. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'Éternel Dieu nous bénit pour que nous devenions aussi une source de la bénédiction pour les autres personnes. Si Dieu te bénit aujourd'hui, c'est pour que tu sois une réponse favorable de l'Éternel Dieu devant le besoin du peuple de Dieu. Oh bien-aimé, soyez sages. Mon ami, sois prudent. Ma soeur, sois prudente. Les jours de ta mort, tu ne seras pas enterré avec ton argent que tu as. Mon frère, les jours de ta mort, tu ne seras pas enterré avec tes immeubles que tu as. C'est pour cela, je te dis, profitez. Tant que nous sommes encore vivants, nous devons manifester notre foi, moyennant les œuvres de la compassion, moyennant les œuvres de la charité auprès des autres. Parce que, au temps de la fin, Jésus de Nazareth, il va ouvrir le grand livre, le livre des souvenirs. Oh bien-aimé, dans ce livre des souvenirs, il y a tous les bons œuvres. Dans ce livre des souvenirs, il y a toutes tes actions que tu avais posées avec humilité, avec compassion devant le nécessitaire. Et bien-aimé, la parole de Dieu dit la vérité. Que personne ne vous trompe. Le jugement existe. Que personne ne vous trompe. Le royaume des cieux existe. Que personne ne vous trompe. L'enfer aussi existe. Soyez prudents, mon frère. Soyez prudente, ma soeur. Répentez-vous. Changeons notre façon de vivre. Changeons notre façon de se comporter. Changeons notre façon de prier. Nous sommes arrivés à un moment de manifester notre foi avec les œuvres. Oui, la foi sans les œuvres, c'est la foi morte. Selon Jacques 2, verset 26. Mais tandis que la foi qui est accompagnée avec les œuvres, c'est une foi vivante. Oh bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux de l'Éternel Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable aux yeux du Sauveur de ta vie, de ma vie, Jésus-Christ de Nazareth, qui est de la parole de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si ta foi est associée avec les bonnes œuvres, si ta foi est associée avec la libéralité, croyez-moi, tu vas prier, le ciel sera ouvert pour toi. Croyez-moi, tu vas demander à Dieu, l'Éternel Dieu, il va te donner selon les désirs de ton cœur. L'heure est arrivée. Nous devons chercher la face de Dieu avec révélation. L'heure est arrivée. Nous devons chercher la face de l'Éternel Dieu avec la compassion des autres personnes. Car Dieu, il a besoin de te bénir et de me bénir. Et n'oubliez pas, pour clôturer, pour terminer, la plus grande bénédiction que l'Éternel Dieu a réservée pour toi
Et pour moi, c'est quoi? C'est son royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans les noms puissants, glorieux, précieux de Yehoshua Hamashiach. Amen. Amen.